Salut tout le monde, c'est Ghost. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter 3 decks qui sont plutôt pas mal. Donc on commence par le premier qui est un deck golem. Alors pour l'attaque de ce deck, on va se servir du golem qui est la carte un peu principale, qui est un tank, du bûcheron qui est utilisé en soutien, de la méga gargouille aussi en soutien, et du bébé dragon qui sera surtout le principal soutien. Ensuite, pour ce qui est de la défense, donc on a surtout la bûche et la tombstone. Après, le sort de foudre peut être utilisé en attaque et en défense. Pareil pour les flèches, tout simplement. Et donc, on va passer au deuxième deck. Alors, le deuxième deck, c'est un deck que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc, alors, c'est un deck double prince. Donc, en attaque, on a le prince normal, le prince ténébreux, le sort de clonage qu'on va se servir en attaque, et c'est tout. Et les gobelins qu'on peut se servir en attaque, et la boule de feu qu'on va se servir en attaque aussi ou en défense. Donc pour la défense, la boule de feu comme j'ai dit, les gobelins aussi qu'on peut se servir en défense, la tornade qui va surtout nous servir, parce que beaucoup de gens ne la jouent pas, mais ça va nous servir si quelqu'un nous joue un mineur, de dévier le mineur sur notre tour du roi, ce qui est une très bonne technique. Et là, la tour de l'enfer qui va contrer pas mal de decks tout simplement. Ensuite, il y a un logo connexion, c'est très grave. On passe à un autre deck, donc un deck que j'ai fait qui est très violent. Alors, tout simplement, la carte principale c'est le golem qui joue le rôle de tank. En attaque, on peut se servir de tout, sauf de la tour de l'enfer. Et en défense, on peut se servir tout simplement, bon, pas du bébé dragon parce qu'il est mauvais en défense, mais les autres cartes sont très bonnes en défense. Donc voilà. Donc on va passer au remplacement. Donc par quoi on peut remplacer, par exemple, pour ceux qui n'auraient pas le bûcheron et la bûche dans le premier deck, le bûcheron peut le remplacer par des archers et la bûche par des gobelins à lance ou des gobelins normaux. Mais je préfère des gobelins à lance, honnêtement je pense qu'ils sont meilleurs. Alors ensuite, donc dans ce deuxième deck, si vous n'avez pas la bûche, vous pouvez la remplacer par des gobelins. Tout simplement, et après les autres sorts, il n'y a pas vraiment de remplacement. De toute façon, normalement, vous êtes censé avoir ces cartes si vous êtes un minimum avancé. Vous aurez peut-être pas le prince ténébreux, mais vous pouvez peut-être jouer un cochon avec. Un cochon, ce sera peut-être fort. Ensuite, pour le dernier deck, donc là, il y a 4 légendaires. Donc, comme j'ai dit, la bûche par des gobelins à lance. Le bûcheron par des archers. Après, sorcier glace par le sorcier, mais c'est pas forcément super pratique. Après la bûche, vous pouvez aussi la remplacer par des esprits de feu. Et le dragon de l'enfer par un bébé dragon. Mais si vous remplacez les cartes, je pense que le deck sera beaucoup moins efficace qu'il ne l'est déjà. Donc là, on va passer au gameplay. Donc nous voilà pour un premier gameplay du premier deck. Donc il nous dit bonne chance l'instructeur. Donc on va commencer par jouer le golem, tout simplement. S'ils veulent nous jouer, là il nous joue une princesse, ça c'est bien parce qu'on a la bûche qui a tué la princesse. Bon, vu que c'est un instructeur et pas très fort, là on va jouer les flèches en défense, sinon il va nous faire vraiment très mal. On va conserver notre énergie, voilà, en attaque, pour pouvoir, déjà on va détruire son prince ténébreux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir mettre un... Il va gratter notre tour, mais c'est pas très grave, je pense qu'on va se consacrer en attaque, parce qu'on va aller bien plus vite que lui. Voilà, on a déjà pris sa tour.
On va éviter qu'ils prennent notre tour quand même. Déjà, donc là, on a vraiment bien attaqué. Il reste quand même de la vie à sa tour. Je vous le cache pas que... Non, c'est bon. Au moins ça touche les gobelins. Il y a un vieux logo de connexion, mais ce n'est pas de ma faute. Tout simplement. J'espère qu'il va s'enlever. De toute façon, c'est pas très grave. Et donc, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser toutes mes cartes, mais c'est pas très grave. Parce que, bon, c'est pas très grave. Ok, j'ai pas trop d'explications. Mais, donc le sort de foudre. Comment on va se servir du sort de foudre? Par exemple, imaginons, là, sur cette tour, on attaquerait cette tour. Imaginez qu'on attaquerait cette tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons, on est en train d'attaquer avec notre golem. Et on a encore 6 d'élexirs. Donc, par exemple, si nous joue une sorcière et une mousquetaire, on va pouvoir jouer la foudre qui va toucher la tour, la sorcière et la mousquetaire. C'est à ça que va servir le sort de foudre. On va essayer de prendre sa tour, parce que j'ai envie de faire un 3-0. C'est à ça que va servir le sort de foudre. Après... Enfin, c'est comme ça surtout que je l'utilise, mais... Je vois pas d'autre utilité, en fait, pour le sort de foudre. Par exemple, là, on peut le jouer, même si c'est pas nécessaire, mais c'est surtout pour l'exploser, hein. Voilà, on a gagné 3-0. Donc, vous voyez que ce deck est pas mal. Alors, ok. Donc maintenant, on va passer au deuxième deck. Donc voilà, on est au deuxième deck. Donc contre l'instructeur joyeux, toujours. Il nous dit bonne chance. Voilà. Donc le problème de ce deck, c'est que je vais pas pouvoir le jouer à fond. Parce que bon, j'ai sort de clonage niveau 1. Ce qui est nul, honnêtement. Hein. Je vais pas vous le cacher. J'ai Tornade niveau 1 aussi, niveau 1, et il ne joue pas... De toute façon, il joue presque tout le temps avec le même deck, mais il joue pas de... comment dire, de... J'ai oublié ce que je voulais dire. De mineur. Voilà, déjà ça peut servir à ça aussi, la tornade. Vous voyez que son prince ténébreux a été bloqué pendant pas mal de temps. Ce qui fait que il a fait aucun dégât à Mato. Donc là, on va attendre d'avoir assez d'élixir. Donc c'est un deck double prince, hein, mais cloné. Je le trouve pas mal. Après, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais j'ai testé plusieurs versions. Il m'allait... J'arrive plus à parler. Et ce qui est pratique avec le sort de clonage, si vous ne le savez pas, c'est que quand vous clonez un prince ténébreux, tout simplement, et ben le prince ténébreux pourra encaisser 2 coups au lieu d'un, parce qu'il a son bouclier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc vous voyez que ça fait déjà pas mal de dégâts, donc il est en train de riposter. Utiliser ça et on va... Tac, voilà. C'est bon, son prince ténébreux n'a pas trop touché ma tour. C'est pas encore très bien joué la tour de l'enfer, mais ça devrait aller. Oh, je la touche, hein. Ouais, c'est bon, j'ai touché la princesse. C'est surtout ça qu'elle sert, la bûche, contre les princesses et contre les petites troupes, tout simplement. Contre les petites troupes en masse. Par exemple, si vous mettez 50 gobelins, bon, j'exagère parce que je pense pas que c'est possible de mettre 50 gobelins, mais imaginons qu'il vous en met 50, et ben vous pouvez utiliser la bûche, comme ça, bah, ils meurent tous. Là, on va cloner. Et d'ailleurs, quand tu clones... Le petit désavantage, c'est quand tes troupes sprintent, bah, elles ne sprinteront plus. C'est tout, mais après, c'est déjà bien. Donc, on a encore gagné 3-0 avec ce deck, malgré que notre clonage soit niveau 1. Donc, c'est un très bon deck, je trouve. Et donc, on passe au dernier deck. Alors, encore contre l'instructeur joyeux, évidemment. Celui-là, il est plus difficile à jouer. Enfin, je l'ai moins joué que les autres, parce que les autres, j'ai fait des versions test. Après, je me suis dit, faut que je remplace ça, faut que je remplace ça.
Voilà. Ah, il nous joue PK. Ça va être utile. Du coup, on va jouer sorcier de glace déjà pour bloquer ces troupes-là. Et bon, ça devrait aller là. Hein, là, on va jouer des archers. J'ai pas ma bûche. Ça, c'est dommage. Et il y a un combo très très puissant qu'on va pouvoir jouer. Donc c'est bûcheron dragon de l'enfer. Et bon là, si votre ennemi ne défend pas, vous prenez déjà sa tour, c'est sûr. Regardez, voilà, j'ai pris sa tour. Facilement, hein, je l'ai prise. Et là, sa tour, elle est à 3400 de vie. Sa tour du roi, déjà, ce qui est super fort. Mais je vais essayer d'utiliser un peu toutes les cartes pour vous montrer comment on les utilise. Donc, le géant, en fait, c'est la carte, je pense, qui va être la moins utile du deck. Mais elle va quand même nous servir. En fait, il va jouer le rôle de tank, mais je sais pas trop comment expliquer. Allez, tu l'as. Ouais. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose que bûcheron en dragon de l'enfer, sauf qu'on va utiliser le géant qui va tanker tout simplement en derrière, et ce qui va être plus efficace. Par contre, le problème de ça, c'est que le dragon de l'enfer, il est très rapide, comme le bûcheron. Du coup, il va sûrement passer devant le géant, tout simplement. Là, je pense pas que je vais prendre sa tour, parce que j'ai pas très bien joué. Peut-être que je vais la prendre. Non, je pense pas que je vais la prendre. On va essayer de la prendre avant la fin du match, évidemment. Histoire de faire un petit 3-0 encore. Si vous voulez, ça je m'en fiche un petit peu. Donc, là on va essayer de prendre sa tour. Ça devrait aller, je pense. Voilà, boule de feu. Yes, donc 3-0 encore une fois. Donc c'est terminé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Je vous dis bye, c'était Ghost.